Eh bien salut tout le monde, c'est Matt-F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé des essais de pré-saison de Formule 1 2020. Les écuries ont 6 jours pour tester et améliorer leur nouvelle monture, c'est 2 jours de moins que les années précédentes. À l'issue de ces essais, il est très compliqué de faire un pronostic hiérarchique, chaque équipe roulant avec des réservoirs plus ou moins remplis, poussant plus ou moins leur moteur. La première matinée débute sous les meilleurs auspices puisque toutes les écuries sont présentes et ont parcouru au moins 50 tours, c'est du jamais vu. Cette première demi-journée se déroule parfaitement pour tout le monde sans aucun ennui mécanique. Seules quelques erreurs de pilotage font surface comme un tête-à-queue sans gravité pour Kevin Magnussen au virage 9. Le plus gros contraste vient de chez Williams, battant de 2 secondes leur meilleur temps des essais de l'année précédente. C'est Valtteri Bottas avec sa Mercedes qui signe le meilleur chrono en 1:17.3 devant Sergio Pérez et Max Verstappen. Côté de distance parcourue, c'est le néerlandais qui a réalisé le plus grand nombre de tours avec 91 boucles. Chez Ferrari, Sébastien Vettel souffrant a laissé son volant à Charles Leclerc qui se contente du 7e chrono et de 64 tours. L'après-midi a suivi la tendance de la matinée. Lewis Hamilton a remplacé Valtteri Bottas chez Mercedes pour porter le chrono en dessous des 1:17. Lance Stroll a pris la place de Sergio Pérez. Racing Point maintient son top 3. Max Verstappen continue d'enchaîner les tours de piste avec en tout 168 tours. C'est aussi le pilote qui a réalisé le plus d'erreurs avec 2 têtes à queue dans la dernière chicane et un passage au large dans l'enchaînement des virages 7 et 8. Carlos Sainz n'a pas non plus chômé au volant de sa McLaren avec 161 tours réalisés. Journée discrète pour la Scuderia Ferrari tant en termes de chrono que de distance parcourue avec 132 tours et le 11e chrono de la journée à la clé. Nicolas Latifi a succédé à George Russell chez Williams, tout comme Antonio Giovinazzi à Robert Kubica chez Alfa Romeo. Quant à Haas, il cherche à faire améliorer le fonctionnement des pneumatiques avec Kevin Magnussen. À la fin de la journée, les Mercedes sont en tête avec Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas, suivent Sergio Pérez et Max Verstappen. Daniel Kvyat complète le top 5 devant Carlos Sainz et les 2 Renault. Cette deuxième journée débute avec la mise en avant d'un nouveau système inventé par Mercedes. Cette invention s'appelle le DAS, qui signifie Dual Axis System, et qui permet de modifier le carrossage des roues avant en tirant ou en poussant le volant. Cela permet notamment de réduire la traînée en ligne droite et de gagner en vitesse de pointe. Lewis Hamilton a pu tester ce système pendant les 106 tours qu'il a effectués pendant la matinée. En ce qui concerne les performances, les 10 concurrents se tiennent en 1 seconde à peine. Racing Point et Renault sont les 2 seules équipes à avoir amélioré leur chrono de la veille. Pas grand chose à signaler à part un tête-à-queue à faible vitesse de Pierre Gasly qui a abîmé son train de pneus. À midi, c'est Sergio Pérez qui est en tête avec un chrono en 1:17.3 devant Daniel Ricciardo et Alexander Albon. Charles Leclerc est 6ème avec seulement 49 tours effectués, juste devant Lewis Hamilton. De nouveau, les écuries et les pilotes auront été très studieux et appliqués durant l'après-midi. Romain Grosjean a été victime d'une sortie de piste après avoir perdu l'arrière de sa Haas VF20 dans le virage 4. Le Français a pu regagner les stands par lui-même. Kimi Räikkönen s'est offert le meilleur temps dans la dernière heure avant de devoir immobiliser son Alfa Romeo après le virage 8, provoquant le premier drapeau rouge des essais. Mercedes et Williams ont rencontré des problèmes électriques. Seul Renault n'aura pas dépassé la barre des 100 tours aujourd'hui, contrairement au reste du peloton. À la fin de la journée, Kimi Räikkönen est donc en tête devant Sergio Pérez et Daniel Ricciardo. Alexander Albon et Pierre Gasly complètent le top 5 devant Sébastien Vettel, George Russell et Charles Leclerc. La journée commence fort avec Mercedes qui se rapproche du record de la piste. Valtteri Bottas a signé un 1:15.7 avec les gommes les plus tendres fournies par Pirelli. Cela montre que cette W11 est compétitive et en partie grâce à son système DAS qui sera par ailleurs interdit pour 2021. Pendant ce temps, Sébastien Vettel a provoqué l'un des 2 drapeaux rouges de la matinée, trahi par son unité de puissance Ferrari. C'est ensuite Nicolas Latifi qui est tombé en panne au volant de la Williams. Dans le reste du classement, Esteban Ocon a amélioré de plus d'une demi-seconde le meilleur temps de Renault cette semaine. La monoplace française est désormais la 3e plus rapide depuis le début des tests. C'est encore Max Verstappen qui fut le plus assidu en piste avec 86 tours couverts. Valtteri Bottas est donc logiquement en haut du classement devant Esteban Ocon et Lance Stroll. Daniel Kvyat et Max Verstappen complètent le top 5. L'après-midi commence mal pour Haas avec une sortie de piste pour Kevin Magnussen, victime d'une crevaison. L'équipe a préféré mettre fin à la journée en raison des réparations trop importantes à réaliser. Pendant ce temps, Lewis Hamilton a enchaîné les tours rapides sans jamais s'approcher de la référence de Valtteri Bottas.
Pour le reste des équipes, l'après-midi a été consacré à de longs relais. McLaren et Williams ont perdu beaucoup de temps à cause de divers problèmes, tandis que Renault a dû immobiliser la monoplace de Daniel Ricciardo 1 heure avant la fin. À la fin de la journée, Mercedes domine niveau chrono devant Esteban Ocon, Lance Stroll et Daniel Kvyat complètent le top 5 devant Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo et Max Verstappen. C'est Robert Kubica qui a signé le meilleur chrono de la matinée et de la journée 4 en tournant en 1:16.9, mais à part lui, personne n'a vraiment cherché la performance sur un tour. Le Polonais est par ailleurs parti en tête à queue à la sortie de la dernière chicane. Sébastien Vettel est lui aussi parti à la faute, plus de peur que de balles, même si le drapeau rouge a été agité pour permettre au commissaire de nettoyer la piste. La séance a aussi été interrompue peu avant midi à cause de la panne du moteur de la Williams de Nicolas Latifi. Cela reste en moins un bilan plus encourageant que celui des monoplaces propulsées par Honda, qui ont passé près de 3 heures au garage. Du côté de Red Bull, il s'agissait d'un souci lié aux suspensions. Chez AlphaTauri, c'est un tuyau mal fixé qui a requis ses travaux. À midi, Robert Kubica est donc en tête devant Pierre Gasly et Alexander Albon. L'après-midi fut une nouvelle fois constitué de longs relais et quelques tours rapides réalisés par Max Verstappen et Sergio Pérez, qui se haussent dans le top 3 derrière Robert Kubica. Daniel Kvyat a ensuite été co-responsable du dernier drapeau rouge qui a mis fin au roulage en s'arrêtant dans l'herbe dans le virage 9. Co-responsable car Verstappen a apparemment subi un problème dans les derniers instants lui aussi, partant en tête à queue au freinage du virage 10 avant l'immobilisation totale de sa RB16. En termes de roulage, Mercedes a de nouveau terminé la journée en tête, atteignant les 179 tours, suivi de près par Ferrari. À la fin de la journée, Robert Kubica reste en tête, devant Max Verstappen et Sergio Pérez. Daniel Kvyat et Pierre Gasly complètent le top 5 devant Alexander Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Valtteri Bottas et Sébastien Vettel. Beaucoup de sorties de piste en ce début de 5e journée avec une piste humide. Dans un premier temps, Antonio Giovinazzi dans le virage 4, abîmant son aileron avant ainsi que d'autres éléments. Valtteri Bottas, Max Verstappen et Sébastien Vettel sont tous les trois sortis dans le virage 5, sans conséquence. Nicolas Latifi est quant à lui sorti au virage 12. Tous ces incidents ont provoqué 3 drapeaux rouges. Côté performance, Sébastien Vettel s'est hissé en haut de la feuille des temps en 1:16.8 devant Lance Stroll et Nicolas Latifi. Lando Norris et Max Verstappen complètent le top 5 devant Valtteri Bottas et Esteban Ocon. L'après-midi fut beaucoup plus calme, à part pour Lewis Hamilton qui n'a pu effectuer que 14 tours à cause d'un problème moteur. Niveau chronomètre, peu d'amélioration, excepté Pierre Gasly qui monte au 2e rang. Le classement évolue très peu avec Sébastien Vettel toujours en tête devant Pierre Gasly et Lance Stroll. Nicolas Latifi et Lando Norris complètent le top 5 devant Max Verstappen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen et Alexander Albon. L'ultime journée fut le théâtre de la recherche de la performance. Pas moins de 7 écuries ont signé lors de la matinée leur meilleur temps depuis le début des essais hivernaux. Renault en est l'un des meilleurs exemples, Daniel Ricciardo ayant grappillé près d'1 seconde sur la référence précédemment établie par son coéquipier Esteban Ocon pour prendre la première place de la matinée en 1:16.2. 3 pilotes ont commis des erreurs, Kimi Räikkönen a fait un tête-à-queue sans conséquence à la sortie de la chicane, Grosjean a été l'auteur d'une excursion dans les graviers dans l'enchaînement des virages 7 et 8, et Albon est sorti dans le bac du virage 12. À midi, Daniel Ricciardo est en haut de la feuille des temps devant Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Carlos Sainz. Après une matinée centrée sur les qualifications, l'après-midi a laissé place aux longs relais et aux simulations de course. Charles Leclerc est le pilote qui a parcouru le plus de tours avec 180 boucles. Valtteri Bottas a délogé Daniel Ricciardo de la première place en signant un 1:16.1. Red Bull a été perturbé par des ennuis de frein, mais cela n'a pas empêché Max Verstappen d'aller chercher un 1:16.2 et de se hisser au 2e rang. À l'issue de la journée, Valtteri Bottas est donc en tête devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Charles Leclerc et Lewis Hamilton complètent le top 5 devant Esteban Ocon, Sergio Pérez, Carlos Sainz, George Russell et Daniel Kvyat. En conclusion de ces 6 journées d'essai, Mercedes est l'équipe qui a réalisé le plus de tours, mais aussi qui a réalisé le meilleur chrono.
La marque à l'étoile a réalisé 901 boucles du circuit de Catalunya devant Ferrari et McLaren. Côté performance, le meilleur temps revient à Valtteri Bottas en 1:15.7 devant Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Comme je le disais dans l'introduction, il est très difficile de se prononcer sur la hiérarchie pour le moment. Cependant, l'un des faits marquants restera le système DAS inventé par Mercedes et dont j'ai hâte de voir l'utilisation lors de la première course de la saison. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi pour le résumé du Grand Prix d'Allemagne 2019. N'hésitez d'ailleurs pas à m'écrire en commentaire des suggestions de Grand Prix historiques à résumer. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.